Bon, aujourd'hui l'équipe, on est parti sur une dégustation de snacks d'Arabie Saoudite. Comme tu peux le voir, j'ai pris un peu de tout, hein, des chips, des bonbons, du chocolat. On va voir si ça vaut le coup justement d'acheter des snacks là-bas. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'en dernier, je vais tester les chips les plus piquantes du monde apparemment. Elles sont au Carolina Reaper. C'est le piment le plus fort du monde, donc je risque de ramasse. Sans plus tarder, on commence par le premier produit. J'ai acheté des bonbons. Chape-moi ce packaging de malade. Moi, faut savoir que je suis un Yankee, hein. Dès que le packaging il est bon, eh ben j'achète. Comme tu peux le voir en gros plan, en plus c'est des bonbons vegan. Et moi là où je kiffe, c'est que c'est des bonbons qui sont fourrés. Et moi les bonbons fourrés, ben y a pas mieux, tu vois. On commence par la fraise. Oh, j'ai attendu ce moment depuis un mois, wesh. Ouverture facile, impeccable. Alors, ça ressemble à quoi? Regarde comment ils sont stylés. J'ai jamais vu des bonbons aussi beaux que ça. Sans surprise, c'est à la fraise. Mais le coulis qui est à l'intérieur, c'est incroyable. Ça rajoute une texture et tout. Oh là là, je vais dégommer le paquet si je m'arrête pas. On teste ce paquet là maintenant. Apparemment, ils sont chair acide. Et dedans, c'est pas du coulis, mais de la poudre. On va voir. Par contre, juste dans les mains, là, tu sens bien que c'est acide. On voit bien qu'il y a la poudre des têtes brûlées, hein, pour ceux qui connaissent. Donc à mon avis, je vais ramasse. Allez, on teste. Celui-ci, c'est au citron. Ouais, c'est acide, quoi. Comme du ketchup, hein. Il y a une petite acidité. Mais c'est 10 fois moins intense qu'une tête brûlée, donc c'est supportable. Le pomme, il tue sa grand-mère. Oh, il est incroyable. Encore une fois, hein, j'ai trop de choses à gamelle, donc on va laisser ça de côté et on va continuer la dégustation. Pour moi, la base pour savoir si un pays a de bons snacks, c'est de tester les choses les plus simples. Et comme tu peux le voir, j'ai amené une tablette de chocolat au lait, toute simple. Comme dans une pizzeria, on est d'accord, tu veux voir si la pizzeria est bonne, tu prends la margarita. Et bah pour moi c'est ça mon indice ici. Bah on est sur une tablette de chocolat tout à fait classique. Mais à chaque fois j'ai l'habitude de regarder s'il n'y a pas un ticket d'or à l'intérieur. Donc on va regarder tout de suite. Ticket d'or, ticket d'or, ticket d'or. Y a rien les frères, y a rien. Par contre il y a une autre tablette que je voulais absolument tester. Ça reste du chocolat au lait, mais il est soufflé apparemment. Donc c'est chair léger et ça a l'air chair bon et chair fondant. Regarde ça, j'ai des bulles de chocolat au lait frérot. On dirait de la mousse au chocolat. On va vérifier si c'est bon. Alors par contre il la ramasse durant le trajet, hein, il s'est cassé en deux. Mais Chab à quoi il ressemble? Il y a des petites bulles de chocolat. Et dedans, regarde-moi les bulles, comment c'est alvéolé. Ça a l'air chair léger. Ça fond instantanément dans la bouche, c'est incroyable. C'est de la mousse au chocolat. De la mousse au chocolat à emporter en solide. Incroyable. Je commence vraiment à faire une overdose de sucré, donc on va tester un paquet de chips. Celui-ci me semble super original, en tout cas je l'ai jamais vu en France. Apparemment c'est des chips au citron. Faut savoir que de base moi je suis fan, hein, des chips au vinaigre ou à la moutarde. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. Et aussi ils sont super piquantes apparemment. Hop. À quoi ça ressemble? Voilà à quoi ça ressemble. Mais ça ressemble pas à des Cheetos de base. Ils sont pas soufflés pareil, mais je crois que c'est au maïs en fait, c'est pour ça. Allez on va goûter. Ça pique un tout petit peu. Donc ceux qui craignent le piquant, vous pouvez y aller, hein. Mais c'est pas incroyable du tout, hein, c'est pas mes préférés. C'est le bordel sur ma table, donc je viens de faire ma pause salée, je vais repasser sur du sucré maintenant. On est reparti sur une autre barre de chocolat. Ouais, je crois que tu l'as remarqué, mais le chocolat c'est toute ma vie frérot. Si ce soir je rentre chez moi et qu'il y a une personne qui s'arrête en camionnette douteuse pour me proposer du chocolat, même à mon âge, je monte dans la camionnette. Alors ça c'est stylé, regarde-moi comment elle est belle cette tablette de chocolat. Ça me fait penser à du Milky Way, mais en mieux. On va ouvrir tout ça, tac tac. Bon, elle s'est cassée en deux, mais c'est pas grave. Elle est grave belle en tout cas. Je te montre de plus près à quoi ça ressemble à l'intérieur, hein. Mais il n'y a pas de surprise. C'est égal à ce qui était noté sur le paquet. Niveau du goût, pareil, je m'attendais un peu à un Kinder Maxi amélioré. Et c'est exactement ça, parce qu'en dessous, on a une petite couche de chocolat. Je valide, mais étant donné que les Kinder Maxi, c'est pas mes préférés, bah ça rentre pas dans mon top non plus. Maintenant, on va passer à ça. Les Twix Wafer Rolls. Ça a l'air incroyable. Regarde comment c'est revisité. Regarde à quoi ça ressemble frérot. Ça a l'air magnifique. Dedans on a encore deux barres individuelles. Bon c'est des crevards parce qu'elles sont beaucoup plus fines que les Twix classiques. Mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus équilibré. Parce qu'en général un Twix c'est un gros pavé de gâteau et dessus un gros pavé de caramel entouré de chocolat. Donc c'est assez lourd. Alors à quoi ça ressemble à l'intérieur? Bon on a deux rolls comme ça, hein. Voilà comment ça se présente. Et on va goûter. C'est de la frappe. C'est le meilleur truc que j'ai goûté depuis le début de la vidéo. Tu vois, ils ont remplacé le gros pavé de gâteau bizarre là par du feuilletage. Un gâteau feuilleté on dirait. Et dedans il y a un mélange de crème et de caramel. Donc c'est pas du tout écœurant.
pourquoi j'ai pas pris 15 paquets, là, je regrette. Incroyable. Donc les wafer rolls de Twix, c'est validé un truc de fou. Bon, maintenant que le taux d'insuline, il a augmenté un truc de fou, je vais repasser sur du salé quand même. Bah on a encore la marque Cheetos. Celles-ci, je crois qu'elles existent en France, je suis pas sûr du tout. Mais étant donné que je mange jamais de Cheetos, bah je sais pas, en tout cas moi je connais pas. Bah ça me semble un paquet tout à fait classique au fromage. Mais c'est pas les Cheetos de d'habitude encore une fois. C'est moins soufflé on aurait dit, donc on va regarder ce que ça donne. On prend une poignée généreuse. Bah écoute, à la sortie du paquet, déjà, elles sont beaucoup plus épaisses que celles que j'ai goûtées au citron. Donc j'imagine que ça va croustiller encore plus. Allez, on y va. C'est éclaté. Ça a aucun goût. Bah c'est un arrière-goût de fromage bizarre chimique, là, mais sinon... aucun intérêt à bouffer ça, en vrai. Maintenant, je pense qu'il y a cette boîte qui vous a fait de l'œil depuis le début de la vidéo. Il y a personne qui connaît à mon avis, et tout le monde s'est dit pourquoi il a une boîte de ciment, de mortier sur sa table. Eh ben je vais t'expliquer ce que c'est exactement. En Turquie on appelle ça de la halva si je me trompe pas. Mais c'est aussi réputé dans les pays du Maghreb. Moi ça je le gamelle en général pendant le ramadan à la petite cuillère. Mais à ce qui paraît en Tunisie, et s'il y a des Tunisiens qui passent par là, vous me direz ce qu'il en est. À ce qui paraît vous faites des casse-dalles avec ça. On m'a dit en Tunisie dans les hanouts ça propose des casse-dalles, ils mettent du pain, du beurre et de la halva. Moi je te mens pas, ça c'est un de mes trucs préférés. Je vais te dire sa composition. C'est une pâte de sésame en fait, tout simplement. Pâte de sésame, vu comme ça, tu vas me dire, c'est pas forcément bon. Mais moi, je trouve ça incroyable. Étant donné que je l'ai goûté à une période où je savais pas il y avait quoi dedans. Maintenant, si en 2024, tu m'aurais dit, tiens, goûte de la pâte de sésame, je t'aurais dit, dégage de là, envoie du chocolat. En vrai, même de près, regarde, ça ressemble vraiment à du ciment. Mais ça a une texture incroyable. Ça s'effrite comme du shit, ça fond en bouche, c'est sucré, c'est agréable, c'est un truc de fou. Allez, on se prend une bonne cuillère les frères. Comme tu peux le voir, hein, c'est pas forcément très dur, c'est super moelleux, et à l'aspect ça a l'air d'être super fondant. Même si ça ressemble à de la levure boulangère, je suis d'accord avec toi. C'est incroyable. Et ça y est, on arrive au moment que tout le monde attendait. On va déguster les chips les plus piquantes du monde apparemment. Ça vient des États-Unis, juste le paquet fait flipper sa grand-mère. C'est noté extra hot, il est rouge sang. Il y a un gros Carolina Reaper sur le devant. Ça, j'ai un peu peur de le goûter celui-ci. Le Carolina Reaper, c'est le piment le plus fort du monde. Et il est noté 2 millions d'unités sur l'échelle de Scofield. Pour ceux qui savent pas c'est quoi l'échelle de Scofield, c'est l'échelle que Michael Scofield a utilisée pour se sauver de Fox River. Ouais, personne n'aura la ref, mais je te la donne quand même. C'est pas du tout ça en vrai. Hein. On appelle ça l'échelle de Scoville. Et c'est apparemment une échelle qui permet de mesurer l'intensité d'un piment. Et ben celui-ci, le Carolina Reaper, il est en premier rang. Oh là là, les frères, vous avez pas les odeurs, mais ça sent l'enfer. Oh, j'ai eu le malheur de sentir ce truc. C'est une lacrymo, ça m'a piqué le nez. Je pense que je vais y aller doucement, hein. Je vais en goûter qu'une seule pour commencer. Bah y'a rien. Ah si. Aussi. J'en prends plusieurs avant que je regrette. Non, en vrai, je suis un bonhomme. Hein. En vrai, je suis un bonhomme. Extra hot, en plus venant des États-Unis, je m'imaginais un truc de malade mental. Ça pique, hein, je vais pas te mentir. Si pour toi, la mayonnaise c'est de la harissa, faut pas prendre ce truc-là. Hein. Honnêtement, très déçu de ces chips. Hein. Ça me l'a vendu comme des chips piquantes au Carolina Reaper, extra hot ou quoi. J'ai eu plus de sensations quand j'ai mangé le chocolat. Bon, c'est le bordel sur la table, mais je peux pas te laisser sans te faire un top 3 des meilleurs snacks d'Arabie Saoudite. Déjà en numéro 1, là c'est mon cœur qui parle et je suis pas du tout objectif, je vais mettre la halva. Pour moi ça reste incroyable comme friandise. En top 2, même s'il méritait sa place de premier, c'est les Twix Wafer Rolls. C'est une sacrée découverte, je comprends pas pourquoi on continue à vendre des Twix classiques quand ils savent faire ça. Et en troisième, bah là je peux pas choisir, mais c'est les 2 paquets de bonbons que je trouve incroyables. En plus c'est vegan, tu peux les manger en fermant les yeux, donc ça tue hein. Bref, c'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!